What's up guys, donc en ce moment on est présentement le 31 décembre 2018. Je suis à Tokyo en ce moment, c'est la dernière journée de l'année. On dirait qu'en me levant ce matin, j'ai eu une genre de réalisation. Puis j'avais juste vraiment le goût de vous partager ça tout de suite. Donc cette vidéo a pas de structure, c'est juste vraiment moi qui partage mes pensées, qui partage comment je me sens, comment je me suis sentie cette année. Donc c'est juste vraiment moi qui vous partage quelque chose de hyper personnel. Donc comme je viens de vous dire, je suis présentement au Japon. Je suis ici avec ma mère et mon frère. Je saurais même pas vous expliquer à quel point ce voyage me fait du bien en ce moment. Ça me fait tellement, mais tellement du bien d'être avec ma famille en ce moment. Comme vous savez, ben, j'habite plus chez moi, donc on se voit plus très souvent tous les trois. Et on dirait que ça me permet de me sentir comme moi, à nouveau. Je vais vous expliquer. Donc comme vous savez, notre famille, on est passé au travers une épreuve particulièrement difficile l'année dernière. Calice, si vous avez vu la vidéo. On est passé au travers une épreuve très difficile. Pour ceux qui sont pas au courant, l'année dernière, on a perdu mon père. Je pense que vous pouvez imaginer à quel point ça peut être une situation difficile pour une famille. Donc le fait d'être ici en ce moment au Japon avec ma mère et mon frère, puis de passer du temps avec eux, c'est définitivement pas un voyage normal. En fait, c'est le premier voyage qu'on fait sans mon père. Fait que c'est assez comme spécial comme situation. Mais en même temps, je pense vraiment que c'est ça qu'on avait besoin. Fait qu'en tout cas, je vais pas me mettre à être fucking emotional en ce moment. Ce que je veux dire, c'est que ce voyage en ce moment me fait extrêmement beaucoup de bien. Ok, j'ai arrêté d'avoir la voix qui tremble. Je vais en venir au point que ma réflexion de ce matin, whatever. On dirait que pendant la dernière année, j'ai tellement été en gros up and down émotionnellement. Je me sentais pas vraiment bien. J'étais constamment en remise en question. Je me sentais juste fucking perdue. J'avais aucune idée qu'est-ce qui se passait, puis on dirait que ça affectait énormément mon mood. Ça me rendait down, ça me rendait triste, ça me rendait moins confiante dans tout ce que je faisais. Fait qu'en gros, j'étais juste dans un genre de vraiment mauvais headspace. Je vous en ai parlé un peu dans quelques-unes de mes vidéos, j'en ai parlé tout au long de l'année. J'en ai pas parlé plus qu'il faut parce que je pense qu'on a tous vraiment des trucs négatifs dans nos vies respectives. Puis mon but avec le contenu que je mets out there, c'est vraiment d'amener de la positivité, d'amener de la joie. Puis on dirait que cette année, j'avais vraiment beaucoup plus de misère à faire ça parce que je me sentais juste plus aussi joyeuse qu'avant. Puis fort probablement que vous, l'image que vous avez de moi, c'est pas vraiment la réalité parce que, of course, je vous montre juste une mini parcelle de ma vie, je vous montre ce qui va bien, je vous montre ce qui me rend heureuse. J'essaie aussi parfois de montrer les côtés négatifs, mais c'est jamais 100% représentatif. Fait que c'est important de savoir que moi j'ai toujours été quelqu'un de fucking happy, fucking souriante, fucking positive, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Peu importe la situation, moi j'ai toujours été le genre de personne à ressortir le côté positif puis à toujours voir le good side des choses. Donc pour moi, cette genre de phase dans la dernière année où est-ce que je me sentais beaucoup plus négative puis juste vraiment dans un mauvais headspace constamment, c'était vraiment difficile parce que je sais que je suis pas comme ça. Là où je veux en venir, c'est que le temps que je passe en ce moment avec ma famille, ça me fait fucking du bien, puis je sens que je suis en train de me retrouver. Et maintenant, au moment actuel, je sens que je suis en train de revenir vers la Lucie d'avant, qui était toujours positive, qui était toujours happy, puis tout ça. Je sens que je suis tranquillement en train de me retrouver. J'ai toujours aucune calée d'idée où est-ce que je m'en vais. Je sais pas ça va être quoi le résultat final. J'ai pas de plan précis pour la suite des choses. Mais je sais que j'aime faire un shitload de choses différentes. Puis c'est ça que je veux faire. On dirait que dans la dernière année, j'essayais de trouver la chose que j'allais faire pour le reste de ma vie. La chose qui me passionnerait, le bon chemin pour moi, le bon choix de carrière, le bon choix de vie tout court. Puis juste toujours, on dirait que je me fendais tellement la tête à toujours trouver ok, c'est cette décision-là bonne, faut pas que je me plante, faut pas que je me trompe. Mais là, en ce moment, ce que je me rends compte, c'est que premièrement, c'est correct de se tromper. J'ai le droit de faire des erreurs. Puis la Lucie de cette année comprenait pas ça. La Lucie de cette année se mettait tellement de pression à faire exactement la bonne chose. Fait qu'on dirait que le mélange
de cette pression-là que je me mettais envers moi-même, d'essayer de trouver cette chose-là. La pression constante de la société de savoir absolument qu'est-ce qu'on doit faire de nos vies, d'avoir un chemin précis, plus les différents facteurs qui m'affectaient réellement comme la perte de mon père. Ça me mettait vraiment, ça m'a rendu vraiment comme down puis rendu vraiment triste. Ce qu'on fait, c'est pas ce qui nous définit. Ce qui nous définit, c'est qui on est. Qui on est, c'est qui on est ici, là-dedans. En ce moment, dans cette fin d'année, je me rends compte que je vais jamais faire une seule chose. Je m'épanouis en m'immersant dans un shitload de choses différentes. J'ai besoin de faire 25 millions de projets en même temps pour être heureuse. Puis c'est pour ça que je me sentais tellement pas bien cette année. Parce que cette année, j'essayais de me mettre dans un moule. Un moule que je pensais qu'on m'imposait en quelque sorte. Puis ça, c'était un moule qui me fitait tout simplement pas. Parce que des Lucie, il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, il n'y en a pas quatre, il n'y en a rien qu'une. Autant qu'il y a un seul toi, autant qu'il y a un seul moi. On a tous des parcours différents, on a tous des vécus différents, on a tous des expériences différentes qui font en sorte qu'on est tous des humains complètement uniques et complètement différents les uns des autres. Puis on dirait que ce matin, en me réveillant en ce 31 décembre, en cette dernière journée de l'année, tout est devenu fucking clair. Tout est devenu clair que la Lucie de 2018, on dirait que je parle comme si c'était une autre personne parce que c'est un peu le même que je me sens. La Lucie de 2018 s'est mis beaucoup trop de pression de fitter dans un moule qu'elle n'était pas. Puis c'est ça qui l'a rendue malheureuse, puis dans ce mauvais headspace, puis dans ce mauvais mood, on dirait. Et pour moi, c'est devenu hyper clair que pour l'année qui s'en vient, puis juste à partir de maintenant, je devrais plus jamais faire ça. Puis je veux pas que ce qui s'est passé cette année continue à se reproduire dans le futur. Pour ce qui s'en vient, pour la prochaine année, je veux rester un kid. Je veux rester une enfant qui est émerveillée par tout et par rien, par la moindre petite affaire, qui rit à tout, qui fait des conneries, qui se prend pas au sérieux. Je veux profiter de la vie au max, profiter de chaque fucking moment comme si c'était le dernier, comme si j'allais crever demain, ok? Je veux revenir à la Lucie d'avant tout ça, d'avant toute cette négativité, d'avant se sentir perdue comme ça. En même temps, je suis tellement reconnaissante pour la dernière année, puis je suis reconnaissante d'avoir vécu ce down, puis d'avoir vécu un peu cette phase de remise en question, puis de juste genre what the fuck is going on, puis un peu de tristesse parce que maintenant que les semaines ont passé, puis maintenant que je suis un peu à l'extérieur de cette situation, je suis capable de regarder ces derniers mois-là puis me dire je veux plus être comme ça. Puis dans tous les cas, ça prend toujours des downs pour retourner au up. Ça prend des downs pour vivre autre chose tout court. C'est pas normal de toujours être en big up, toujours fucking happy. Fait que c'est sûr que ça allait à venir. Fait que je suis reconnaissante pour cette dernière année. Mais pour ce qui s'en vient, je veux arrêter de gaspiller mon énergie sur des choses négatives. À chaque fois il y a des choses négatives qui vont arriver dans ma vie, tu sais qu'est-ce que je vais faire? Fuck you negativity, you ain't coming in Lucy's life this year. Je vais rester positive, je vais toujours regarder le petit côté positif dans chaque situation parce qu'il y en a toujours un, même dans les situations les plus négatives, il y en a toujours un. Je veux revenir à mon mindset que j'avais avant parce que j'aime cette Lucie-là, j'aime le mindset que j'avais. Dans les prochains mois, pour le reste de ma vie, je veux vivre en suivant ma propre réalité, en étant 125 millions de fois pour cent moi-même. Puis je veux prendre soin de moi, prendre soin de moi là-dedans aussi, puis continuer à m'épanouir en faisant un shitload d'affaires différentes. Parce que cette année, je vais créer mon Chris de moule qui va être unique, qui va être pour moi uniquement. Puis c'est ça que vous devriez faire vous aussi. Vous ne devriez jamais laisser les autres personnes vous dire comment vous devriez être et vous ne devriez jamais laisser la perception que les autres ont de vous influencer par rapport à vos choix, par rapport à vos décisions de vie. Fait qu'en gros, recap. Je sais pas si cette vidéo était genre garochée à gauche puis à droite. Je ressentais juste le besoin de fucking vous parler directement, d'exprimer comment je me sentais, comment je me suis sentie cette année, comment je me suis sentie dans les derniers mois, puis juste comment que je me sens en ce moment, comment je fais avec ce genre de mindset, ce genre de réalisation que j'ai eu out of nowhere si on veut. J'ai juste le goût de vous parler, puis si j'ai un conseil à vous donner pour votre nouvelle année, s'il vous plaît, restez comme des enfants, restez comme des enfants
là-dedans. Profitez de chaque moment, profitez de la vie. Regardez toujours le côté positif dans chaque situation. Parce qu'il y en a toujours. Je sais que ça peut être difficile. Je vous comprends. Puis ça, by the way, c'était juste des pensées que j'avais besoin de share avec vous. Mais il y a une vidéo recap de l'année que je suis en train de travailler dessus en ce moment qui va s'en venir. Fait que j'aime quand même ça faire une petite rétrospection puis je vais partager ça avec vous. Fait que c'est tout pour ça. Et puis là-dessus, je vous souhaite que du bonheur pour ce temps des fêtes, que de l'amour, du succès, de la joie, surtout pour votre nouvelle année. Et là-dessus, enjoy the fucking ride. Bye guys, je vous aime.